Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Suicide Squad, un film de David Ayer. Quelle déception. J'aimerais bien savoir ce que Batman v Superman a fait pour qu'il soit à ce point craché à la gueule comme ça. Ce que je peux admettre dans Batman v Superman, c'est la version courte. Effectivement, il y a plein de problèmes de continuité. On comprend pas trop les choses parfois. Mais la version longue est absolument géniale. Ce que j'adore dans ce film, c'est qu'il y a deux parties très distinctement qui s'opposent, entre parenthèses. S'opposer est un bien grand mot, mais je suis sûr que vous me comprenez si vous avez vu le film. Et là, dans la version longue, la première partie est géniale et passionnante. Si vous aimez les histoires un peu politiques comme moi, et philosophiques, je pense que vous allez être comblés. Et alors, il y a les débiles qui disent « Ouais, mais cette version longue, elle apporte rien. » Oui, j'ai bugué. Parce que je pense que leur cerveau a bugué. Alors ce qui est génial, c'est quand on va se balader sur Facebook ou sur Allociné ou des sites de critiques. Ce film a des défauts, ce film est bourré d'erreurs, donc j'aime pas. Et là après, toi t'arrives et tu demandes quelles sont les erreurs ou quels sont les défauts dans le film. Et là, systématiquement, ces personnes te répondent avec des avis subjectifs. Genre, mais dans la BD c'est pas comme ça. La rencontre entre truc et machin c'est pas comme ça. Mais l'affrontement c'est pas comme ça. Mais l'acteur il a un poil de plus là alors que normalement il devrait avoir... Stop. Superman a été créé en 38, Batman en 39. Et de toute façon je comprends pas le bashing qu'il y a autour de Superman en France. Dans le monde entier c'est vrai, mais surtout en France. Mais peut-être que j'analyserai ça dans une prochaine vidéo où je parlerai plus de Superman. Je sais pas si vous vous rendez compte, on a enfin Batman et Superman sur le même écran qui se font face à face. Ne dites pas que ce film est une merde, ce film est un joyau. Quelle déception autour de Suicide Squad. Pour un fan de super-héros, je suis très déçu. Des putains de critiques qu'on peut lire sur internet ou qu'on peut voir dans des vidéos postées sur YouTube. Je ne comprends pas ce qui se passe autour de ce film. Comme je n'ai pas compris ce qui se passait autour de Batman v Superman. Non, sans déconner, c'est quoi le but ? C'est de faire mal aux fans de DC ou de valoriser ceux de Marvel? Parce que moi je m'en fous, je suis fan de super-héros. Et ce qui compte, c'est de voir des films de super-héros. Et là, j'ai pris un pied terrible. Alors, dans un premier temps, on va s'attaquer au casting. Alors, ce qu'il faut savoir avec Will Smith, c'est que j'ai beaucoup de mal avec lui. Je l'avais adoré dans Bad Boys et dans Men in Black, mais... j'aime pas Will Smith quand il fait du Will Smith. Vous voyez, comme dans Men in Black 2 ou Men in Black 3 ou Bad Boys 2, par exemple. Will Smith, c'est un acteur que j'apprécie quand il s'éloigne un peu de ses rôles. Comme dans À la recherche du bonheur ou des choses comme ça. Même dans Je suis une légende, je l'ai trouvé vraiment convaincant. Et là, faut dire que Will Smith fait du Will Smith. Mais il crève l'écran. J'ai vraiment beaucoup aimé Will Smith dans ce film. Beaucoup. Alors certes, le rôle a été écrit pour lui, je suppose que le rôle a été écrit pour lui. Je ne sais pas comment ça s'est passé au niveau des castings. Est-ce qu'il a été choisi d'office et le rôle a été écrit après ou je sais pas. Et puis je suis pas allé vérifier. Il est vraiment génial dedans. Will Smith fait du Will Smith, mais très bien. Et il est très convaincant en Deadshot. Il a réussi à s'approprier le personnage tout en restant Will Smith. Et en gros, en fait, ce qu'on a à l'écran, c'est Will Deadshot Smith. C'est pas facile à dire. Will Smith Deadshot... Will... Flo, tu comprends. Passons maintenant au rôle d'Harley Quinn, interprétée par Margot Robbie. Enfin une actrice magnifique qui a un talent aussi magnifique que sa beauté. C'est bon, vous me suivez? En même temps, c'était la première fois que le personnage d'Harley Quinn apparaissait joué par un humain à l'écran. On l'avait eu dans la série animée de Batman, que j'adore, qui est une de mes préférées, comme celle de Superman et de la Ligue des Justiciers d'ailleurs, dont on parle pas assez souvent. On met souvent en valeur la série de Batman de 92. Mais les séries Superman avec des justiciers sont pas beaucoup citées et je trouve que c'est vraiment dommage. Et bon bah voilà quoi. Et Margot Robbie fait un boulot génial en Harley Quinn.
Qui osera me dire le contraire? Comment ne pas parler de Jared Leto en Joker? Les avis sont très mitigés, c'est vrai que c'est très dur de passer derrière Heath Ledger. Alors comment s'en sort Jared Leto? Formidablement bien. Il est le Joker, c'est incroyable. On a eu tellement de Jokers différents, que ce soit dans les BD, dans les animés, etc., qu'on peut pas dire quel est le meilleur Joker, comme l'ont très bien dit certaines personnes sur YouTube, par exemple. On peut avoir son Joker préféré, par exemple le mien c'est celui de la série animée, je pense que vous me comprenez, parce que Pierre Raté est exceptionnel, et même que ce soit en VO avec Mark Hamill, Luke Skywalker, pour ceux qui suivent. Et là débarque Jared Leto pour nous livrer sa prestation du Joker. Il sait qu'il va être attendu au tournant, et il est excellent. Quand il apparaît à l'écran, moi je ne voyais que lui. Et Harley Quinn. Vous comprenez pourquoi? Alors je suis d'accord, ce film a des défauts, beaucoup plus que dans Batman v Superman. Parce qu'encore une fois, pour en revenir à Batman v Superman, personne ne pouvait me citer un défaut objectif, à part une petite erreur dans la continuité, dans la version courte. La version longue rattrapait tout ça sans problème. Et puis il y a toujours les sceptiques qui n'aimeront pas le Martha. Bref, je pense que le principal défaut de ce film, c'est que ce n'est pas Zack Snyder à la réalisation. David Ayer, lui, c'est plus les scènes d'action. D'ailleurs, on l'a vu dans Fury, qui est absolument génial avec Brad Pitt. Je vous conseille de le voir au plus vite si vous ne l'avez pas vu. Et je vous conseille de le voir au plus vite si vous l'avez déjà vu, parce qu'il faut le revoir, il est très 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 bon. Mais les scènes d'action sont extrêmement bien tournées, moi je n'ai rien eu à redire. Mais là, la 3D s'en sort pas mal. Je veux dire, elle m'a pas dérangé. Mais même dans Batman v Superman, la 3D ne m'avait pas dérangé. Je préfère toujours la 2D. Batman v Superman, j'avais eu la chance d'aller le voir en 2D et en 3D. Là, Suicide Squad, j'ai pas eu de choix. D'ailleurs, entre parenthèses, je tiens à remercier mon cinéma qui a fait un geste très noble. Quand on avait réservé les places sur internet, on s'était un peu trompé de cinéma et forcément il y avait un problème. Et quand on est arrivé, la directrice nous a offert les places, en quelque sorte. Donc je trouve ça très classe, voilà, je voulais remercier le cinéma CGR Chabran de Draguignan. Alors la méchante, c'est un sujet délicat parce qu'on aime ou on n'aime pas. Des espèces de créatures machin là qui parlent avec une voix comme ça. Il fait peut-être des clins d'œil aux séries animées de notre enfance. Après tout, je suis fan de Marvel et ça ne m'a absolument pas dérangé. Je veux dire que je suis fan de DC aussi. En plus, elle est très très bien interprétée. J'étais obligé de vous parler de la BO. Elle est géniale, voilà, c'est fini. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur la BO? Queen, les Rolling Stones, The Animals, Eminem. C'est génial. C'est génial. Elle passe même devant les Gardiens de la Galaxie en termes de meilleure BO de films de super-héros. C'est vrai qu'il y a Watchmen aussi. Je pense qu'elle est quand même devant. Et celle des Gardiens de la Galaxie devant Watchmen. Donc ça fait un podium assez sympa, faut le reconnaître. Ce sera peut-être une vidéo que je ferai après, mais j'en ai marre des gens qui sont bloqués sur leur génération. Qui écoutent que leur musique et tout ça. Et c'est ce que j'avais un peu peur avec les autres films de super-héros où on se trouvait avec des chansons électro, machin, un peu trop de maintenant. Là, on a du Queen, des Rolling Stones, qui sont un des meilleurs groupes au monde, je pense, hein, quand même. Hein. The Animals en ouverture, qui est génial, qui nous plonge tout de suite dans l'ambiance. Je n'ai absolument rien à dire sur la BO, elle est parfaite. Non, aucune BO ne sera parfaite. Elle peut pas plaire à tout le monde. Mais si, elle est parfaite. Et là encore, les critiques qui reprochent quelque chose à ce film, ce sont des gens qui attendaient quelque chose d'autre. Un film ne peut pas faire plaisir à tout le monde. C'est pas possible. C'est pour ça qu'aucun film ne sera parfait quelque part, à part subjectivement. Et là, Suicide Squad, moi je me suis éclaté. Je me suis éclaté. Ce sont des méchants qui existaient déjà, parce que je vous rappelle que tout l'univers existe déjà avant la venue de Superman. C'est un parti pris que je trouve intéressant. Superman est plus jeune. Et donc pour le coup, c'est Batman qui doit se charger de rassembler la Ligue des Justiciers, que j'attends avec impatience. Vous savez ce qui me gêne le plus avec les critiques? C'est que soit le film est bon, soit il est totalement mauvais. Et c'est ça le vrai problème. Ce film n'est pas génialissime. Bah forcément ma note va être élevée vu que moi je suis fan de films de super-héros. Donc je vais lui attribuer une très très bonne note. Je me suis vraiment éclaté. J'ai vraiment trouvé les personnages tous très intéressants. Et les scènes d'action très bien filmées. Et la méchante, j'ai adoré. Et la BO, j'en parle même pas. Mais si je devais émettre un avis objectif sur ce film, je dirais qu'il est moyen. Il est même un peu mieux que moyen, même. On s'emmerde pas. C'est tout ce qu'on demande à un film aujourd'hui. Il y a des films qui sont considérés comme cultes, et où on s'emmerde. Vraiment. Mais moi, maintenant, ce que je demande à un film, et surtout de super-héros, c'est qu'on s'emmerde pas.
c'est que ce soit rythmé et que ce soit pas filmé comme dans un Daredevil. Le film, hein, pas la série, on est d'accord là-dessus. C'est pas mal joué, pas mal réalisé, le rythme est excellent, la BO est excellente. Comment peut-on qualifier ce film de merde? Je comprends pas. Par contre, il y a un truc que je respecterai toute ma vie, ce sont les avis subjectifs. Quelqu'un n'a pas aimé le film, je suis complètement d'accord. Il a le droit de faire ce qu'il veut, même moi, il y a des films qui ont été reconnus, machin, tatati tatata, que je n'ai pas aimé du tout. Mais je ne peux pas reconnaître que ce sont des mauvais films. En revanche, l'expression « ce film c'est de la merde », c'est parce qu'on attendait donc c'est de la merde, ça commence sérieusement à me faire chier. Vraiment. Donc, par exemple, mettre une mauvaise note à ce film parce qu'on l'a pas aimé, je comprends, les gens font ce qu'ils veulent. Mais dire que ce film est nul, d'encourager les autres à ne pas y aller, alors qu'ils peuvent passer devant le plus gros choc cinématographique de leur année, je trouve ça un peu puéril. Je trouve que c'est... Nous, ce qu'on dit, c'est vrai, alors faites comme nous on dit. Bah non les gars, ça se passe pas comme ça. Moi je vous conseille d'aller voir le film. Si vous avez aimé, bah tant mieux, on pourra en parler. Si vous avez pas aimé, bon bah tant pis et vous passez à autre chose. Et ne vous lâchez pas sur tous les forums en disant c'est de la merde, faut pas aller le voir, machin et tout ça. Donc non, appréciez le film, c'est de la bombe. Et puis pour la petite histoire, ce qui m'a fait vachement plaisir dans le film, c'est qu'on voit Batman et Flash. Et ça, moi j'ai trouvé que c'était un plus, surtout pour Flash. On l'avait pas encore vu dans son costume au cinéma. J'espère vraiment qu'il fera un malheur dans la Ligue des Justiciers. C'est un des super-héros les plus forts. Et Batman, même si on le voit pas beaucoup encore une fois, je trouve qu'il est superbement bien interprété par Ben Affleck. Un de mes films de super-héros préférés, c'est Avengers. Mais Avengers dans la continuité Marvel vient bien après. Les 3 premiers films Marvel sont Iron Man, l'Incroyable Hulk et Iron Man 2. Iron Man est purement génial, l'Incroyable Hulk est pas trop mal, et Iron Man 2 est médiocre, moyen médiocre. Les 3 premiers films d'ici sont Man of Steel, Batman v Superman l'aube de la justice, et Suicide Squad. Et ben même si ça peut en faire chier certains, pour l'instant je préfère le démarrage d'ici. Nous allons tout de suite passer à la note du film Suicide Squad. 18 sur 20. Alors je reconnais que pour le coup c'est subjectif, beaucoup plus que BVS, mais je me suis vraiment éclaté. J'espère que vous allez vraiment changer d'avis et que la Ligue des Justiciers en 2017 va vous plaire. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais Cyborg, Aquaman, qui est beaucoup plus badass que ce qu'on pense, Flash, Wonder Woman, Superman et Batman dans la même équipe, mais ça va être absolument génial. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Tu couperas. Hein